Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le deuxième épisode aujourd'hui de Zoom on a Bait. Aujourd'hui, on va parler du chatter. Donc voilà, le petit chatter, un leurre qui fonctionne très bien à l'ouverture. On l'a vu cette année. Donc avec les chatters, on va pouvoir avoir différentes tailles, mettre différents trailers. Donc c'est ça aussi qui fait leur polyvalence. Et puis il y a plein de coloris. Donc c'est un leurre qui est beaucoup utilisé. Donc c'est pas rare que certains poissons les plus éduqués les reconnaissent. Mais franchement c'est un leurre qui est très efficace, surtout pour le power fishing. On vient vraiment faire beaucoup de bruit, déplacer pas mal d'eau et voilà, et proposer un poisson, un leurre adéquat au brochet, à la perche, au black bass, aux cendres, parfois même aux silures, parfois même à l'aspe et parfois même aux chevennes. Donc c'est vraiment un leurre de ce qu'il y a de plus polyvalent. Donc ce qui va compter pour déterminer l'espèce que vous voulez, ça va être la couleur, ça va être la taille. Donc pour les plus petits gabarits, vous allez pouvoir venir chercher le chevenne, l'aspe, la perche. Après, bien évidemment, vous pouvez prendre de tout avec les petits gabarits, voilà. Mais on va venir chercher plus précisément certaines espèces. Pour la perche, les coloris qui sont bien, c'est les coloris un petit peu rouges. Donc voilà, le rouge, ça énerve pas mal la perche, donc comme celui-ci. Vous pouvez aussi l'accompagner d'un trailer. Un trailer, donc c'est un petit leurre qu'on vient mettre sur l'hameçon. Alors, il me semble que c'est ceux de chez Naze où on peut visser. Donc ça évite d'abîmer le leurre. Et puis le leurre tient un peu mieux. Alors que là, on est obligé de mettre carrément dessus. Mais c'est un leurre caperlan et franchement, ils sont vraiment bien. Il y a pas mal de coloris, pas mal de tailles. Donc pour ce qui est du coloris, donc on a dit la perche, c'est plus un petit peu rouge. Si vous voulez être un petit peu plus polyvalent, vous allez pouvoir aller sur des coloris style Fire Tiger, donc coloris perche, des coloris un petit peu marron pour les crevisses, ou des coloris un peu plus naturels, blanc ou bleu. Donc ce qui va être important aussi, c'est de jauger en fonction du temps, de la luminosité, etc. Donc c'est à l'heure qui fonctionne bien à l'ouverture parce que voilà, il y a les premiers rayons lumineux et la palette devant vient aussi proposer voilà, un reflet important dans l'eau, ce qui va le rendre beaucoup plus visible. Et sachant que les brochets chassent particulièrement à vue, c'est relativement important d'avoir un aspect physique très important sur les leurres. Pour tout ce qui est aspect chevenne, c'est des poissons qui sont un petit peu plus durs à faire. Là, la chose qui va varier, ça va être, je pense, le trailer. Les aspes, c'est un peu moins commun quand même au chatter. Les chevennes aussi. Mais bon, voilà, des coloris un petit peu plus naturels peuvent vraiment bien fonctionner. Et enfin, pour le brochet, vous allez pouvoir prendre un peu de tout. Franchement, le rouge, le Fire Tiger. Le rouge aussi, ça marche bien pour le brochet. Le Fire Tiger pour le coloris perche. Des coloris parfois peut-être un peu plus sombres quand l'eau est très claire. Des coloris naturels ou coloris marron pour voilà, s'apparenter à une écrevisse. Donc parlons des trailers. Alors il faut bien choisir la taille. Par exemple, là un leurre comme ceci, quand on regarde, c'est un petit peu petit. C'est un petit peu petit, mais voilà, une croc. Alors l'association de couleurs, c'est vrai que c'est mieux s'il y a une bonne association de couleurs, mais c'est pas forcément une science exacte. Voilà, j'ai touché deux brochets avec un shatter qui était blanc et un leurre qui était bleu. Donc le shatter était blanc et noir même, et le trailer derrière c'était une écrevisse bleue. Donc on se dit, il n'y a pas tellement de cohérence entre les deux. Et pourtant, voilà, c'est la nage qui a plu, c'est voilà, le bruit, c'est peut-être les rayons lumineux. Donc l'association de couleurs est pas primordiale. Si voilà, vous avez que ça, n'achetez pas un autre leurre pile pour aller avec si vous avez juste le coloris qui va pas. Donc voilà, moi je trouve que moi j'aime bien mettre les écrevisses sur les trailers, comme trailer sur les shatters. Bien évidemment, on pouvait mettre tout leur souple. Voilà, il faut juste bien gérer la taille, pas faire trop gros. Donc ça se met tout simplement comme une tête plombée. Hop. Et ça s'enfile. Et après, vous avez voilà, votre trailer. Donc voilà, c'est un leurre que vous allez pouvoir utiliser toute l'année. Vous allez pouvoir l'utiliser à l'ouverture, à la sortie des écrevisses, en été,
quand les écrevisses là vraiment presque abondent. Et puis même automne-hiver, voilà, plus dans le fond de l'eau, quand voilà, on vient chercher, gratter le fond. Donc voilà, c'est un leurre qui peut être un anti-capot, chatter plus écrevisse. Les tout petits chatters avec une toute petite écrevisse pour la perche, vraiment c'est vraiment bien. Surtout quand il y a des grands plans d'eau et que voilà, c'est compliqué de cibler, parce que voilà, avec une écrevisse simple, c'est assez discret, ça se démarque pas trop. Une écrevisse avec chatter, ça fait beaucoup de bruit, ça fait des rayons lumineux en fonction voilà, de la profondeur, en fonction de plein de choses. Et voilà. Donc ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir tout simplement choisir sa profondeur. C'est en fonction du temps qu'on attend, du trailer qu'on a. Donc là j'ai l'écrevisse, mais on va faire comme si je l'avais pas. Donc si je veux pêcher vraiment le fond de l'eau, je lance. J'attends de prendre contact avec le fond. Donc voilà, on attend, on regarde bien son fil, et si on voit qu'il bouge plus, ça veut dire qu'on est au fond. Et on va faire des petites tirées un petit peu sèches. Et on va sentir dans la canne des grosses vibrations parce que c'est principalement le caractère en fait de ce leurre. Voilà. Et on reprend le contact avec le fond et on fait des petites tirées. Donc ça c'est dans le cas d'une écrevisse ou voilà. Même pas d'une écrevisse, juste d'un poisson qui gratte le fond en fait. Vous pouvez prendre une écrevisse, vous pouvez mettre un finesse, vous pouvez mettre vraiment plein de choses. Si vous voulez nager un petit peu entre deux eaux, c'est possible. C'est possible. Vous attendez un petit peu en fonction de la profondeur de l'eau et vous ramenez. Lancez ramener tout simplement. Et là ça fait comme un spinner en fait. Il bouge pas de profondeur, il reste entre deux eaux et puis vous le ramenez. Bon là il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau, hein. Il y a vraiment 60 cm peut-être. Donc c'est compliqué aussi de trouver le entre deux eaux. Mais bon. Donc là, si on veut faire en subsurface, canne un peu plus haute. Donc pour l'entre-deux eaux, on met la canne moyen. Quand on pêche le fond, canne en bas. Avec les tirées, on remonte un petit peu la canne forcément. Et la canne haute pour en pêcher en subsurface. Donc voilà, on a parlé des coloris, on a parlé de quand l'utiliser, on a parlé de ses animations. C'est un leurre qu'on peut prendre, qu'on peut utiliser toute l'année. Donc voilà, c'est vraiment la polyvalence à la perfection. Il coûte pas très cher en plus, hein. On peut le trouver de 5 pour ceux de Caperlan, un peu moins en fonction des tailles aussi. Donc on va dire, si on doit faire une fourchette de 3 à peut-être 10 euros, 10, 15 euros peut-être pour les plus grandes marques. Je pense que chaque marque de carnassier, de leurre carnassier en fait, je pense honnêtement, c'est vraiment un leurre qui maintenant est partout. Donc voilà, on a vraiment un leurre polyvalent, utilisable toute l'année avec le trailer qu'on veut, donc très personnalisable. Et un leurre qui est aussi très agréable à pêcher, on sent les vibrations, on sent les touches. Et puis si admettons, je sais pas, le leurre s'enroule un petit peu, on sent quand il nage plus, c'est qu'il ne vit pas. S'il ne vit pas, c'est qu'il y a un problème, il y a une herbe, il y a quelque chose, donc vous pouvez vite remonter. Contrairement à certains leurres où on va remonter et en fait ça faisait déjà 40 mètres que notre leurre ne s'animait plus correctement. Donc là ce ne sera pas le cas avec le chatter. Dès qu'il vibre plus, c'est qu'il y a quelque chose, il faut ramener. Donc c'était le deuxième épisode, n'hésitez pas à me dire le leurre que vous aimeriez voir en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker, partager, vous abonner pour plus de vidéos. C'était The Crazy Fisherman, à plus.